Elle n'oubliait rien. Tamina. C'est ce qu'un réalisateur a dit un jour d'elle. Pass par crainte. Pass par admiration. Mais comme on parlerait d'un regard qui s'attarde un peu trop longtemps sur une faute, Catherine Deneuve. C'était ça. La mémoire froide, la mémoire impitoyable. Pendant plus de 60 ans, elle a imposé sa présence. Une silhouette impeccable. Une diction coupante. Un visage qui ne trahissait rien. Elle n'avait pas besoin de hausser la voix. Son silence suffisait. Sur les plateaux, elle était respectée, redoutée aussi. Deneuve ne pardonnait pas facilement. Surtout pas aux femmes. Celles qui voulaient séduire la lumière trop vite, celles qui parlaient fort, rien de fort, prenaient trop de place. Celles qui pensaient pouvoir l'éclipser, même pour une scène, elle les repérait immédiatement, et elle n'oubliait jamais. Certaines actrices ont senti ce froid sur leur nuque. D'autres n'ont reçu qu'un sourire figé. Et quelques-unes, plus rares, ont vu Deneuve détourner le regard. Ne plus jamais les regarder dans les yeux, comme si, pour elle n'existait plus. Aujourd'hui, à 86 ans, sans colère, mais sans indulgence, Catherine Deneuve accepte enfin de prononcer ces noms. Voici les 5 femmes qu'elle a le plus détestées à l'écran. Numéro 1. Brigitte Bardot. Elles étaient 2 mythes, 2 extrêmes, 2 manières d'habiter l'écran. D'un côté, Brigitte Bardot, l'insolente. Le feu, une femme qui riait fort, pourvivait vite, bousculait tout. De l'autre, Catherine Deneuve. Le silence, le contrôle, une élégance tendue, presque douloureuse. On les a toujours opposées. Dans les journaux, dans les dîners, dans les regards des hommes, elles n'ont jamais eu besoin de s'affronter. La comparaison suffisait. Bardot, c'était le chaos magnifique. Deneuve, la tempête muette. Et entre elles, il n'y a jamais eu d'alliance possible. Dans les années 70, un projet réunit leurs noms sur un scénario, un film à 2 héroïnes. Le producteur y voyait une affiche inoubliable. Deneuve a refusé. 5. Sans discussion. Quand on lui demanda pourquoi, elle répondit simplement « Ce n'est pas une femme que je regarde. » Ce n'était pas de la jalousie. Pas vraiment. C'était du mépris. Elle trouvait Bardot excessive, impudique, bruyante. Elle n'aimait ni son rire, ni ses engagements careers, ni sa manière d'exposer ses blessures comme des trophées. Deneuve, elle, les enfermait. Bardot, elle, les exhibait. Un jour, elles se croisèrent par hasard sur un plateau télé. Bardot lança un sourire. Deneuve ne répondit pas. Elle détourna la tête. Plus tard, un technicien raconta. L'air est devenu glacial. Rue. Elles n'ont jamais tourné ensemble, jamais partagé une scène. Et c'était sans doute mieux ainsi, car, sur un même écran, l'une des deux aurait disparu dans l'ombre de l'autre. Et Catherine Deneuve n'a jamais toléré l'ombre. Numéro 2. Jeanne Moreau. Ce n'était pas une dispute. Ce n'était pas une trahison. C'était une frontière invisible. Quand Catherine Deneuve arrive dans le paysage du cinéma français, Jeanne Moreau y règne déjà. Voix rock, regard brûlé, geste libre, elle eut la passion, la parole, l'intelligence éclatée. Deneuve, elle, avance en silence. Elle ne débat pas. Elle les observe. Elle s'impose sans dire. Elles n'ont jamais joué ensemble. Pourtant, elles ont partagé bien plus. Les mêmes hommes derrière la caméra, Truffaut, Demy, Buñuel. Les mêmes scripts qu'on a proposés à l'une après que l'autre les ait refusés. Et surtout, pour les mêmes interviews où les journalistes les opposaient, avec gourmandise. L'ardente et la glacée, l'intellectuel et l'énigmatique. Moreau haussait les épaules.
Deneuve ne disait rien. Un jour, dans un festival, elles sont invitées à remettre un prix côte à côte. Jeanne Moreau prend la parole, se lance dans une tirade sur les actrices trop parfaites, trop lisses, trop fabriquées. Dans la salle, Catherine ne bouge pas. Elle regarde droit devant. Mais plus tard, dans sa loge, elle soufflera à voix basse. L'intelligence ne donne pas le droit de mépriser. Oh yeah. Deneuve n'a jamais pardonné cette condescendance. Elle n'a jamais cherché à comprendre Moreau. Elle la trouvait arrogante, trop sûre d'elle, presque provocante dans sa manière d'occuper l'espace. Pour elle, le jeu ne devait pas être une démonstration, mais une disparition. Et avec Moreau, tout semblait crier. Elles se sont croisées, plusieurs fois. Mais jamais un regard Franz, jamais une poignée de main réelle. Juste des gestes mécaniques, comme si, entre elles, il n'y avait jamais eu de place. Seulement une tension, silencieuse, persistante. Numéro 3. Tony Marshall. La seule femme à avoir dirigé Catherine Deneuve, sans jamais pouvoir la toucher, quand Tony Marshall propose à Deneuve le rôle de Madame Nadine dans Vénus Beauté, Institut. Le cinéma applaudit. Une rencontre entre deux univers féminins, deux générations, deux visions du monde. Mais dès les premiers jours de tournage, quelque chose s'est figé. Deneuve n'aimait pas les questions. Elle détestait les répétitions bruyantes, et Tony. Elle voulait discuter, interroger, explorer. C'était une cinéaste du lien, de la parole, du mouvement collectif. Catherine, elle, attendait la caméra. Le silence. Le cadre parfait. Elle n'était pas faite pour travailler ensemble. Une assistante racontera plus tard, elle ne se parlait presque pas, Tony Tentait. Mais Catherine répondait par des phrases sèches, comme si elle était déjà ailleurs. Pendant le tournage, les tensions s'accumulent. Deneuve refuse certaines directions. Elle raccourcit des scènes. Elle exige des changements sans explication. Tony Ensaïs. Mais son regard se voile. Le film remporte un César. La critique applaudit. Mais Catherine ne revient pas à la cérémonie. Et lorsqu'on lui parlait, quelques années plus tard, de rejouer pour Tony Marshall, elle lâche simplement. Non. Une fois suffit. Ah. Ce n'était pas un scandale. Ce n'était pas une haine bruyante. C'était un rejet glacé. Deneuve trouvait Tony trop douce. Trop moderne. Trop dans l'émotion. Elle détestait cette mise à nu. Ce cinéma du cœur. Elle venait du cinéma de l'ombre. Elles ne se sont plus jamais revues. Et Tony, jusqu'à sa mort, n'a jamais dit un mot de cette distance, peut être parce qu'elle savait que Catherine Deneuve ne pardonne ni la fragilité, ni l'insistance. Numéro 4. Isabelle Adjani. Elles ne se sont jamais donné la réplique, et pourtant, entre elles, tout était déjà dit. Catherine Deneuve et Isabelle Adjani. Deux reines sans royaume commun. Deux beautés glacées, deux femmes que le cinéma n'a jamais su rapprocher. Trop proches, trop lointaines, trop conscientes de leur propre légende. Adjani avait la fièvre, l'explosion intérieure. Elle entrait dans un rôle comme dans une brûlure. Deneuve, elle, avait la distance. L'art du contrôle, elle caressait ses personnages sans jamais s'y perdre. Et cela l'agaçait cette manière qu'avait Adjani de se mettre à nu, de pleurer, de hurler, d'occuper tout l'écran comme une confession. Dans une interview, un journaliste ose la question « Pourriez-vous un jour tourner avec Isabelle Adjani ?» Deneuve répond. Après un silence, elle est dans un autre registre. Je préfère la suggestion à l'excès. Raumen. C'était clair. Et presque cruel. Adjani, de son côté, n'a jamais répondu directement.
Mais dans les festivals, elle évitait Deneuve. Ou peut-être, Deneuve l'évitait-elle. Elle n'échangeait ni regard ni sourire. Elles étaient toujours dans la même pièce. Jamais dans le même monde. Un projet de film les avait approchées dans les années 90, un drame familial. 2 sœurs. Le producteur rêvait de cette affiche. Deneuve a dit non. Immédiatement. Je ne partage pas l'intime avec les volcans. Tri. Ce n'était pas de la haine. C'était du rejet pur. De l'incompatibilité absolue. Deneuve détestait le vacarme intérieur d'Adjani, sa fragilité trop visible, sa manière de se consumer en public. Pour Catherine. Le feu. Ça s'y cache. Ou ça s'éteint. Numéro 5. Chiara Mastroianni. On n'imagine pas Catherine Deneuve éprouver du rejet pour sa propre fille. Et pourtant, il y a des silences qui en disent long. Chiara Mastroianni est née d'un amour rare. Fugace. Intense. Son père, Marcello, était l'un des seuls hommes que Catherine n'a jamais vraiment effacé. Mais avec Chiara, quelque chose a toujours résisté. Elles ont joué ensemble, mère et fille à l'écran, plusieurs fois, mais jamais dans une vraie tendresse, toujours dans une distance feinte, dans des rôles où les liens semblaient absents. On aurait pu croire à une pudeur, mais c'était plus que ça. Deneuve regardait Chiara comme on regarde une version incomplète de soi. Elle voyait ses hésitations, ses failles, son regard trop doux. Et elle ne supportait pas l'idée que le public puisse faire le lien, puisse penser que l'icône avait une suite, une copie. Un jour, dans une interview, on demande à Catherine si elle est fière de la carrière de sa fille. Elle répond. Sèchement, elle suit son propre chemin. Yann don. Rien d'autre. Chiara, de son côté, a souvent parlé d'une mère lointaine, présente sans être là, aimante, mais intraitable. Sur les plateaux, c'était pire. Deneuve donnait peu, corrigeait beaucoup. Et surtout, elle refusait toute improvisation, tout débordement, comme si elle avait peur que l'émotion vraie l'envahisse. Avec les autres, Deneuve pouvait s'éloigner. Avec Chiara, elle devait rester, et c'est peu être là que naît le rejet le plus cruel. Non pas celui de l'autre, mais celui de ce que l'autre nous renvoie, trop frei. On l'a souvent décrite comme distante, froide, inaccessible. Mais être que Catherine Deneuve n'a jamais été cela, être qu'elle a juste appris très tôt à ne pas pardonner, à ne pas laisser le tumulte entrer, à garder le contrôle, coûte que coûte. Ces femmes, elle ne les a jamais insultées, jamais dénoncées, jamais vraiment nommées. Mais dans ses silences, dans ses refus, dans ses choix de ne plus jamais croiser leur chemin, il y avait des phrases qu'elle n'a jamais dites, et des douleurs qu'elle n'a jamais montrées. Aujourd'hui, à 86 ans, elle ne cherche ni réconciliation, ni vengeance. Elle regarde simplement en arrière, comme on ouvre une vieille valise dans un grenier, on y trouve des regards, des gestes avortés, des scènes jamais tournées, et beaucoup de non-dits. Le cinéma a besoin de conflits pour exister, mais certaines fractures ne cicatrisent jamais, certaines tensions ne s'éteignent pas, même sous les projecteurs. Catherine Deneuve a choisi le silence comme protection, comme réponse, comme arme. Et face à ces 5 femmes, elle n'a pas crié. Elle s'est tue, définitivement. Elles n'ont jamais reparlé. Mais être que le silence était déjà